Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Versailles et nous allons faire la collecte des déchets et surtout découvrir un véhicule très particulier. Alors si je vous dis qu'il a été assemblé en Normandie à Blainville, vous allez me dire c'est un véhicule électrique. Eh bien tout à fait, c'est le cas. Et on va aussi découvrir le métier de conducteur ripper, de conducteur de collecte de déchets. A tout de suite. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les locaux de Netflix, mais chez le groupe Nicolin, troisième acteur français dans la gestion globale des déchets. Et voici mon équipe de choc avec Hellucine, qui me rappelle quelques bases en espagnol. Saïd, le musclore. Moi je le considère comme un sport. Pascal, le formateur. Et je ne peux oublier Moussa, le roi du créneau, et c'est sans doute le pilote le plus patient que j'ai rencontré. Notre vaisseau, c'est un Renault Trucks Daywide Z2 de 26 tonnes que nous avons d'ailleurs assemblé à l'usine de Blainville-sur-Orne. Il est maintenant carrossé d'une BOM, une benne à ordures ménagères. Pour notre mission, nous sommes équipés de deux moteurs électriques d'une puissance totale de 370 kW en pointe et les moteurs cumulés ont un couple maximal de 850 Nm. Si mes calculs sont bons, on a l'équivalent de 500 poneys super nerveux sous le capot. Autant vous dire que c'est gigantissime. C'est un tracteur, hein. Mais avant de commencer notre tournée, Pascal va nous dévoiler l'histoire et le succès du groupe Nicolin. Alors ce groupe est né à l'après-guerre, 1946, avec Marcel Nicolin. Le premier contrat, ça a été les marchés alimentaires de la ville de Lyon. Suite à une grève des éboueurs de la ville de Lyon, ils avaient été réquisitionnés. Et puis après, il a développé Nicolin et compagnie sur de la collecte d'ordures ménagères, sur du nettoiement. Il y a eu différentes sociétés. Et puis après, ça a été repris par Louis. Et puis maintenant, les enfants, Olivier et Laurent. Et moi, je suis arrivé en début de l'année 88. Et tu étais conducteur avant? Et moi, j'ai démarré au balai. Mon premier métier, ça a été cantonnier balayeur des rues. Ça s'appelait comme ça avant. Donc en fait, il fallait avoir goûté au métier de base derrière avant de passer au volant. Donc l'appellation du coup de ton métier, est-ce que c'est conducteur ripper, conducteur de collecte? Comment on pourrait appeler ça? On peut dire ripper après. Bon bah c'est parti. Alors Pascal, parle-moi un peu de ce véhicule. C'est un 3 essieux 26 tonnes, enfin je devrais dire 27 tonnes, parce que vu que c'est un châssis électrique, on a droit à une tonne de plus. Donc en fait c'est un tout électrique avec deux gros packs de batteries qui développe 390 kW, ce qui est un équivalent de 500 chevaux en thermique. Est-ce qu'on a besoin autant de couple de puissance pour cet usage? Alors en fait, ce serait de la conduite pure de la livraison? Non, pas forcément, mais on a tout un système de compaction derrière avec relevage de bac qui consomme de l'énergie. Et pour ce faire, on a besoin de plus de puissance, justement pour compenser. Et c'était la difficulté de l'électrique sur nos métiers de collecte, c'est que derrière tout ce qui est système de compaction avec des vérins, des plaques, etc. et des relevages, c'est très énergivore. Ce lien du coup entre vous et Renault, c'est historique. C'est historique. Depuis le début, en fait, Marcel Nicolin était à Saint-Fond, il a démarré à Saint-Fond. Et puis Marius Berlier est à côté, les usines Berlier qui sont devenues Renault. Et donc les premiers véhicules sont issus de ce partenariat, je dirais. Et puis on est resté, pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'historiquement il y avait ça, puis il y a le fait aussi que les châssis Renault pour nos métiers étaient les mieux adaptés pour les carrossiers derrière, pour qu'ils posent leur carrosserie derrière. Donc là aujourd'hui ça va être les marchés, les halles. Tu fais un film aujourd'hui là-dessus. Et c'est vrai que le premier contrat de Marcel Nicolin, c'était les marchés alimentaires de la ville de Lyon. C'est vrai que maintenant le groupe Nicolin représente plus de 6000 salariés. Ah oui, oui. Combien de camions d'ailleurs? Alors en poids lourd, si je ne me trompe pas, je ne sais plus, 1500 véhicules à peu près en poids lourd. J'ai pas en tête tout le chiffre du parc, mais ça commence à faire. Donc ça va? C'est pas trop compliqué parfois la circulation? Oui, ici dans la ville, c'est un peu serré. Et par rapport à ton gabarit, et tiens d'ailleurs là on croise un bus, est-ce que ça se fait bien dans Versailles? On fait attention. Parce qu'à Versailles, il y a beaucoup de circulation. Est-ce que les gens sont compréhensifs derrière? Moi je dirais qu'il y a de tout. Alors il y a des gens qui comprennent qu'on est là, bon, on fait notre métier, et puis il y a des gens qui klaxonnent, qui râlent, qui se collent au véhicule, qui veulent doubler, parce que pour eux on est une gêne. Alors maintenant que vous avez vu cette vidéo, quand vous voyez du coup
Un camion benne ordures ménagères devant vous et des rippers. D'ailleurs, on dit plus ripper. Équipier de collecte. Équipier de collecte, et ben surtout respectez-les, c'est important. Il y a combien de pourcents de batterie après 20 minutes? Après 20 minutes, 20 minutes, ce sera on est 96%. Donc ce qui est important, c'est le comportement du conducteur sur ce type de véhicule. Dès qu'il va lever le pied, il va régénérer. Et les chauffeurs qui ont tendance à garder le pied sur l'accélérateur sur du thermique, alors que là, le fait de relever le pied, ça va te permettre de régénérer chaque décélération. Et ensuite, à chaque fois qu'il mettra un cran de ralentisseur, il régénérera un peu plus. Bon, on commence ici. On va commencer la collecte ici, là, sur ces poubelles-là. Ok. Et nous allons maintenant débuter notre tournée par une collecte des déchets au marché de Versailles, l'un des plus beaux marchés d'Île-de-France. Il y a plus de 300 ans, Louis XIV avait redynamisé ce marché alimentaire afin d'assurer un bon approvisionnement pour la ville. Le marché Notre-Dame a la particularité d'être séparé en 4 espaces commerciaux, qui d'ailleurs aujourd'hui ne sont plus vraiment respectés. Les halles alimentaires sont ouvertes tous les jours, à l'exception du lundi, et je peux vous dire que ça fait quand même pas mal de déchets à récolter, et surtout le vendredi, lorsque le marché s'étale sur toute la place. On y retrouve de tout, cagettes, emballages plastiques, légumes et fruits, de quoi remplir l'estomac d'une armée de rats. Pour éviter le développement des maladies et des nuisibles, chaque jour, les équipiers de collecte débarrassent et balayent nos déchets. C'est un métier dans l'ombre et aujourd'hui, je découvre tout le travail de ces hommes et ces femmes qui nettoient nos villes. C'est quand votre prénom? Hossein. Ça fait combien de temps que vous travaillez là? 2017. 2017? Ouais, Ok. j'ai commencé avec Nicolas. Nicolas toujours? Toujours travail. Ok. Et ça se passe bien? Les gens sont respectueux Bien, sur le toujours bien, marché? ouais, toujours bien. Ouais. Et ça va, Moussa, le rapport avec les autres conducteurs routiers, avec les chauffeurs de bus par exemple, que tu es amené souvent à croiser? Oui. Ça va? Est-ce qu'il y a de la courtoisie ou c'est le plus gros véhicule, le plus lourd qui passe en premier? Non, non, non. De toute façon, ici, à la place de marché, bah, on fait attention au bus, mais le premier entier à bus, on laisse le bus passer. Tout le monde se respecte. Ouais. En fait, tu as remarqué quand il s'est garé, il s'est serré un peu parce qu'il y avait le camion derrière. Et c'est ça que j'ai remarqué. Donc en fait, premier. voilà, il s'est serré pour que le camion puisse passer aussi. Ouais. Bon, le camion est passé lentement parce qu'il a vu qu'il y avait les équipiers derrière. En général, ça se passe bien, que ce soit les bus ou les livreurs, il y a une entente en fait. Là, c'est quoi ce bruit-là? Ça, c'est la machine. C'est la compaction. Ok, là. Donc en fait, là tu entends du bruit, c'est le système de compaction. En fait, vu que la plaque remonte, ça doit pousser légèrement le bouclier. Ok. La plaque a plusieurs fonctions. Elle s'ouvre, ensuite elle descend, elle se referme et elle remonte en fait. Ok. C'est un système de pelle. Et puis ça comprime vers le bouclier. Et en fonction de la pression, pof, ça fait avancer progressivement le bouclier. Monsieur, allez-y, bonjour. En fait, après il y a une trappe, il y a une manche avec un robinet. Merci messieurs, bon courage. Sur place, j'ai tout de suite remarqué un bon état d'esprit entre les commerçants et les équipes de collecte. Certains viennent les saluer, les remercier et d'autres s'interrogent sur ce véhicule qui n'émet aucune nuisance sonore et ne rejette aucun gaz d'échappement. C'est pour cela que je suis persuadé que ce camion électrique a sa place sur un marché. Et le fait d'avoir un véhicule électrique, est-ce que vous avez dû vous réadapter? Alors, ce camion a été dédié sur le contrat à ce type de marché par rapport à l'autonomie totale qui était vendue entre guillemets par Renault. On est en train de tester ce véhicule en même temps et on se rend compte qu'on peut avoir un peu plus d'autonomie qu'on pensait au départ. On va voir après dans la durée ce que ça va faire. Maintenant, ça n'a pas modifié la tournée du tout. Cette tournée a été choisie justement, ce type de tournée, en accord avec la collectivité par rapport pas au volume de poubelle, mais à la distance parcourue dans la journée, pour être sûr de rentrer dans l'autonomie. Et en parlant de la tournée de Moussa, je peux vous dire qu'elle est bien complexe. Pour circuler en ville avec un gabarit aussi grand, il faut avoir de nombreux réflexes, garder son sang-froid et être patient. Alors, comment fait-il pour réussir à sillonner les petites ruelles de Versailles? Bien qu'il soit un conducteur expérimenté, ses équipiers vont l'aider et cette aide est précieuse. Les gens font pas attention. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Le 17, les parasols. C'est le vendredi comme
Ah ouais, vendredi, trop de circulation, trop de monde. Notre IA, elles sont très difficiles. Ah ouais, là c'est technique. Hein. Ouais, mais ça va. Maintenant, il y a du Covid, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de café, il n'y a pas de parasol. C'est bon. C'est pas simple de circuler, surtout dans les villes là, comme à Versailles, sur la place du marché. Il y a des endroits, ça passe. Parfois, il y a de la casse et c'est normal dans ce type de transport parce que circuler en ville et surtout avec un camion aussi long, même s'il y a des essieux à l'arrière directionnels, c'est pas simple. Et puis heureusement, l'équipage entier est là pour se coordonner, pour s'entraider, donc c'est important. Là, il y a une bonne équipe dans la collecte. C'est physique, hein. Un peu, ouais. Bon, Faut avoir de la force. moi je le considère comme un sport. Ah ouais, ouais. Il y a de la marche. Il y a tout. Quand tu fais du sport. Durant la collecte, ce qui m'a impressionné, c'est cette grosse benne et surtout son système de compaction qui fonctionne uniquement grâce à l'autonomie du camion électrique. Je suis plutôt surpris car je m'attendais pas vraiment à de tels résultats. Là, on est en train de consommer. On fait de la consommation pure, on ne recharge pas. Là. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de charger, on consomme. Donc là, on est en consommation pure, on pompe sur la batterie. Bon, là, on a pompé 1% depuis tout à l'heure, quand même, en compaction. Ça va. Mais c'est pour ça qu'il y a ces 2 packs de batteries aussi performants derrière, parce qu'on est sur du stationnaire, où on ne peut pas recharger et où on va consommer. Donc après, cette consommation électrique va nous pénaliser sur du trajet derrière, quelque part. Donc tu vas démarrer un châssis, mettons 10, 11 tonnes à vide, à chaque fois tu l'arraches. Et c'est là que tu consommes en fait sur un véhicule. C'est pas quand tu roules. Quand tu roules, en fait, tu as l'inertie du véhicule qui fait que si tu conduis correctement, tu consommes moins. Tu prends un semi-remorque 44 tonnes qui va tourner entre 27 litres et 30 litres au 100 de gasoil. Tu prends une BOM qui fait du porte-à-porte qui va consommer 53 litres avec un bon conducteur dedans. Alors voilà, Florian Truc, tu as ta réponse. 53 litres pour un bon conducteur En BOM. en BOM. Alors, parce que Sur du diesel, hein, sur les derniers véhicules qu'on a en diesel, en thermique, je suis bluffé par ce véhicule et par le fait qu'on en soit là quand même. Ce qui prouve que l'électrique a de l'avenir en poids lourd aussi et dans nos métiers. J'espère que ma petite vidéo vous a ouvert les yeux sur le quotidien des agents de collecte et la difficulté de leur métier. Je compte maintenant sur vous pour garantir leur sécurité. Suite à ce reportage et dans ma dernière vidéo, j'aimerais vous poser une question pour clôturer cette expérience avec les camions électriques. Que pensez-vous de cette nouvelle solution dans le transport de marchandises ? Alors c'est la fin de cette vidéo, on est en train de charger, de collecter la dernière poubelle. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à lâcher des likes ou vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, j'étais super content de découvrir le métier de chauffeur dans la collecte des déchets. Encore une fois, c'est un nouveau type de transport qu'on découvre. Et même si cette vidéo était très axée sur le camion, parce que j'avais vraiment envie de voir en immersion et sur le terrain comment marche un véhicule électrique. On avait vu sa fabrication et maintenant on le voit à l'usage et c'est vraiment intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur la collecte des déchets, comment ça se passe sur le métier de ripper et aussi où vont les déchets après la collecte, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Saint-Nazaire. Je trouve qu'ils ont fait une série de 4 vidéos qui sont vraiment bien. Ou même la chaîne de Thibaut InShape, il y a une partie sur les rippers, une vidéo dédiée aux rippers, au métier et elle est assez super, elle est très enrichissante. Voilà, à très bientôt, bonne fin de journée, à bientôt.